La spectaculaire attaque au beeper attribuée à Israël contre le Hezbollah n'est que le dernier épisode en date d'un conflit qui a cours depuis plus de 11 mois. Le Hezbollah revendique avoir déclenché les hostilités le 8 octobre dans le nord d'Israël en solidarité avec le Hamas et la population de Gaza, entraînant des représailles israéliennes contre le sud du Liban. Si les échanges de tirs se sont tout d'abord limités aux abords de la frontière, les affrontements se sont ensuite étendus en profondeur à l'intérieur du territoire libanais. Mais depuis le début de l'année, c'est l'armée israélienne qui a pris l'avantage en visant de hauts cadres du Hezbollah sans que le mouvement islamiste chiite, soucieux d'éviter une guerre totale avec Israël, ne riposte avec la même ampleur. Ce conflit de basse intensité a tout de même fait plus de 600 morts au Liban, dont 141 victimes civiles, et plus de 100 000 déplacés. Côté israélien, 24 soldats et 26 civils ont été tués. Mais pour la première fois de l'histoire de l'État hébreu, 80 000 personnes ont été évacuées du nord du pays. Depuis le 7 octobre, ces Israéliens ne tolèrent plus la présence de l'autre côté de la frontière du Hezbollah, qui appelle à la destruction d'Israël et qui pourrait, selon eux, reproduire chez eux les mêmes massacres que le Hamas. Ils ont fini par être entendus cette semaine par le gouvernement israélien, qui a inscrit le retour des déplacés dans ses objectifs de guerre et fixé un ultimatum au mouvement islamiste. Soit il se retire de la frontière à la faveur d'un accord diplomatique, soit l'armée israélienne s'en occupera elle-même par la force. Pas de quoi faire néanmoins reculer le Hezbollah, un mouvement autrement plus armé que le Hamas, qui estime que l'armée israélienne est incapable de mener deux guerres simultanément. Le Hezbollah ne se dit prêt à faire taire les armes que si un cessez-le-feu est conclu à Gaza. La dernière opération attribuée au Mossad au Liban est venue rappeler au mouvement islamiste chiite qu'Israël était sérieux dans ses intentions. Si aucune des deux parties ne souhaite de guerre ouverte, ce scénario catastrophe se rapproche chaque jour davantage.